Pour sauver des vies, ils n'hésitent pas à risquer la leur. Oh, tu peux descendre de 20 cm, 10, 5. Pilotes d'hélicoptères et mécaniciens de bord, ils volent au secours des victimes partout en France. Vous avez un boudet là, le pied? Sur les plages, en montagne, en ville, sur la route. Allez, go, go, go! Partout, quand le temps est compté, ils sont toujours au rendez-vous. Attention pour lever. Lever. Sécurité civile, SAMU, gendarmes, une centaine d'hélicoptères sillonnent la France de jour comme de nuit. Cette série va vous faire découvrir les exploits réalisés par ces héros du ciel qui sauvent chaque année des milliers de vies. On entend toujours? Ah, ok. Dans cet épisode, les hommes et femmes de la sécurité civile vont intervenir pour sauver un enfant de 4 ans tombé de plusieurs étages. Expérience et sang-froid indispensables pour se poser en toute sécurité au milieu des immeubles. Un peu à gauche si tu veux. D'accord, ouais, tu peux si tu veux. Voilà, et là tu peux descendre. J'ai une descente, là. Grâce aux hélicoptères de la sécurité civile, en France, une vie est sauvée toutes les 33 minutes. On va quand même aller faire le scanner, vérifier. Il faut être prudent, il a fait une très grosse chute. Ouais. Et on va l'accompagner avec l'hélicoptère. À Modane, les gendarmes du ciel viennent en aide aux adeptes de sport extrême. Entre les accidents de VTT, Vous avez vu? Ah là, tout pas. Ici, là, ça fait mal. Bah, ça les côtes, quoi. et les base jumpers en détresse, ces sauveteurs interviennent dans les milieux les plus périlleux. Ok, reste œil dessus. À droite, tout bon pour 25. Là où les autres secours ne peuvent accéder. Aïe, pourquoi? Ah, ça prend chier. On se trouvait comme un con bloqué ici, là. En Haute-Corse, un noyé a besoin d'être transporté le plus rapidement possible à l'hôpital. Sa vie est en jeu. T'as compris, t'as retrouvé Raph dans l'eau pendant 5 minutes, mais quand je suis sorti de l'eau, l'être s'est annoncé. Mais poser un hélicoptère au milieu de centaines de vacanciers n'est pas de tout repos. Ah, mais faut que les gens ils dégagent là devant là. Les montagnes de l'île de Beauté sont aussi belles que dangereuses. Cette randonneuse en a fait l'expérience en chutant de plusieurs mètres. Bassin fracturé, jambes tuméfiées. Pour la sortir de là le plus rapidement possible, une seule solution, la voie des airs. En Franche-Comté, le SAMU n'est pas en reste. Avec une dizaine d'interventions par jour sur plus de 4 départements, les victimes sont prises en charge en un temps record. Vous avez une douleur dans le dos là? Non, j'ai une douleur dans le dos, qui est thoracique. Ouais, et avant-bras. Cet homme en pleine crise cardiaque sera dans 15 minutes à l'hôpital de Besançon. Plongé dans le quotidien de ces héros du ciel, des sauveteurs à l'engagement sans limite. Bastia, en Haute-Corse. Au cœur de l'été, plus de 2 millions de touristes profitent des douceurs de l'île de Beauté. Marché de saison, produits locaux, terrasses, sans oublier bien sûr les plages de sable blanc et les baignades dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Mais sans qu'on s'y attende, le rêve peut parfois se transformer en cauchemar. Un peu à l'écart de la ville, à la base de la sécurité civile, Erwan vient d'être alerté pour une mission vitale à 50 km de là. On part sur une noyade du coup qui est sur une des plages, donc on a récupéré nos plongeurs avec nous, l'équipe médicale, on prend les équipements et on part tout de suite. Sur la plage de Saleccia, une des plus belles de la région, un homme de 35 ans vient de faire un malaise dans l'eau. Ramené sur la plage, il est toujours inconscient. Sur la base, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Donc inconscient qui respire Glasgow 3, c'est pas beaucoup Glasgow 3 hein. Glasgow 3, le seuil de coma le plus profond. Sa vie est en jeu.
C'est bon pour vous derrière? On la check. Bon, allez, tu t'es bon dans la machine. C'est parti, 20 pieds 30. Ah, poussière. Ouais, on est lourd, hein. Bah ouais. Erwan, le pilote à gauche, et Christophe, le mécanicien opérateur de bord à droite, n'ont qu'une seule idée en tête, faire vite. Car en cas de noyade, chaque seconde compte. Mais Erwan sait que les atterrissages sur les plages ne sont jamais de tout repos. On est en plein mois d'août, donc il risque d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de parasols. Le souffle, c'est vraiment un danger pour les gens au sol. Donc il va faire attention, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le sable. On souffle beaucoup de sable, ce qui peut un peu nous désorienter, donc opposer, donc il faut faire un peu attention. Christophe a une astuce pour empêcher le sable d'entrer dans l'habitacle. Est-ce que je peux passer derrière? Pur, tu veux passer derrière. Grâce à son siège coulissant, Christophe passe à l'arrière en une fraction de seconde et ferme toutes les aérations de l'appareil. Allez, je ferme les écoutilles de mon côté, je ferme la ventile de ce côté-là pour pas trop en avaler. L'habitacle est protégé et grâce à sa vitesse de pointe de 220 km/h, l'hélicoptère arrive sur la plage en moins de 10 minutes. On va se présenter comment du coup parce qu'il a dû... Passe à la mer comme ça ou un petit peu entrer en diagonale comme ça. Ouais. J'attends de voir déjà où se situe un peu la zone. Au milieu de la plage, ils ont dit, donc bon. Et ils vont deux. Trop curieux, plutôt que de s'éloigner pour laisser l'hélicoptère atterrir, les vacanciers filment la scène avec leur téléphone portable pour ne rien rater du spectacle. Ah mais il faut que les gens ils dégagent là devant là. À sa gauche là, j'ai vu qui vire. J'ai Paras à la droite aussi. On va souffler, dis-leur faut qu'ils bougent. Attends, je remets les gaz. Ouais. Mais bon, les gens en font pas compte là. De précieuses minutes de perdu pour l'équipe médicale et surtout pour le noyé. Erwan est obligé de refaire un tour. Il contacte les pompiers au sol pour leur demander d'écarter les curieux. Arrête le verre que tu vois là, il y a des pointes et là-bas il doit rêver d'affaires. Erwan peut enfin entamer son atterrissage. On est encore sur la dune. Allez, ça va souffler hein. Moi j'ai bon visuel, j'ai bon repère. C'est bon repère. À gauche, à droite c'est bien dans la sol. Ouais. Là ça va souffler. La ventile. Allez, c'est parti pour la séance de clinique, c'est bon pour la queue, c'est bon pour la queue, c'est bon pour la queue. C'est bon pour la queue. Allez, c'est bon, on est presque au sol. Allez, 50 cm, 20 cm, on est au sol. L'équipe médicale fonce au secours de la victime. C'est sa femme à gauche qui a alerté les secours. Par chance, cette jeune femme en maillot de bain rouge est interne en médecine à l'hôpital de Bastia. Elle a prodigué les premiers soins. Apparemment, malaise dans l'eau. T'as compris, t'as retrouvé dans l'eau pendant 2 minutes, mais quand c'est sorti de l'eau, l'être s'est accroché comme... Il a régurgité énormément. Comment ça s'appelle? Il est allemand, il n'a pas d'entrée parce qu'on a fait très franc. On l'a français ou pas? Non, elle n'a pas. L'homme aurait ingurgité plus d'1,5 litre d'eau de mer, une énorme quantité. Ce qui est sûr, c'est que sans l'aide et le courage de la jeune femme, il serait sans doute mort dans l'eau. En fait, j'ai entendu sa compagne hurler dans l'eau et je me suis précipitée. Elle était en train d'essayer de le sortir de l'eau. Et du coup, on l'a tiré, on l'a tracté, on l'a mis au bord. Et il respirait, mais il commençait à régurgiter. Il était inconscient. Et on a attendu les secours et on était prêt à masser s'il y avait besoin, mais on n'a pas eu besoin. L'homme reprend peu à peu conscience après avoir vomi beaucoup d'eau. Oui, je continue comme fille. Benedict, on s'appelle Benedict. You hear me? Yes. You have to breathe this one. Oxygen, okay? Keep out. Keep down, man. Tongue here. Like this is sinking. Don't move, don't move. Don't move, please. Oui, dans le sable, c'est l'enfer. Hein. Don't move, Le please. pire ennemi. Il n'est pas très bien au niveau respiratoire et au niveau conscience. Il est agité. Voilà. Après, l'urgence, elle est oxygénothérapie, radio-pulmonaire.
Autrement dit, à tout moment, la victime peut développer un œdème pulmonaire et déclencher une insuffisance respiratoire qui pourrait être mortelle. Alors pas de temps à perdre, il faut l'emmener immédiatement aux urgences de l'hôpital de Bastia. Vas-y. Faut le permuter un peu, hein. Mais bon, allez, on est. L'hélicoptère est complet. L'épouse rejoindra son mari à l'hôpital par ses propres moyens. Tout au long du vol, l'homme reste sous l'étroite surveillance de l'infirmière et du docteur. One more. It's good. You can not move during the flight. Cette fois-ci, pour le décollage, les vacanciers ont fait place nette. Un souci de moins pour Erwan qui doit décoller d'une façon particulière pour ne pas endommager son appareil. Le sable ne faisant pas bon ménage avec les turbines. On va essayer de décoller le plus rapidement possible pour pas rester pour pas que le souffle amène trop de sable dans les moteurs. Donc voilà, c'est un décollage rapide. Le grain de sable, c'est l'ennemi numéro 1 des hélicoptères. Il accélère l'usure des pièces, obstrue les systèmes d'aération et entraîne une surchauffe du moteur. Pour Erwan, il est impératif de décoller le plus vite possible. Allez, je lève. Part sur la gauche un peu ou pas? À la fin. Allez, on ventile. Pour l'instant, l'état du patient ne s'aggrave pas, même si sa tension reste faible. Tension à 8. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un malaise et il est tombé. Ils n'ont pas consommé d'alcool, ils avaient mangé. Peut-être avec la chaleur. Il a tiré un coup de chaud et il s'est pas. En rentrant dans l'eau, hein, je crois qu'il avait chaud. L'homme aurait été victime d'un choc thermique entre la température de l'air très chaude ce jour-là et celle de l'eau beaucoup plus fraîche. L'équipage arrive en moins de 7 minutes à l'hôpital de Bastia. Sur la drop zone, l'homme est immédiatement pris en charge par un médecin. Il passera 2 jours en réanimation, puis sera transféré au service cardiologique pour trouver l'origine de son malaise avant de reprendre le cours de ses vacances. Des vacances dont il se souviendra longtemps. Grâce à leur hélicoptère et à leur savoir-faire, Erwan et Christophe lui ont sans doute sauvé la vie. Pour rentrer de la plage, il a fallu 7 minutes. Donc voilà, en voiture, si on devait passer par la route, il y a au moins 1h30 de route, et en plus c'est une piste. Et par bateau, ça prend aussi pas mal de temps. Donc non, les hélicoptères sont une grosse plus-value. Pas de temps à perdre, les 2 hommes retournent à la base, prêts à partir sur une nouvelle intervention. En France, en moyenne, 350 personnes meurent noyées chaque année. Un chiffre qui souligne l'importance de la rapidité des interventions pour limiter le nombre de victimes. À 600 km de là, nichée entre lac et montagne, Annecy, dite la perle des Alpes. La ville abrite elle aussi une base de la sécurité civile. On en compte 23 à travers toute la France. Et celle d'Annecy est naturellement spécialisée dans les secours en montagne, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est en ville qu'ils vont devoir intervenir pour une mission qui va demander beaucoup de sang-froid. Une alerte retentit. C'est Alain, le chef de la base et pilote d'hélicoptère, qui prend l'appel. Oui, allô? L'enfant de 2 ans qui est tombé du 4e étage, en fait, oui, sur la commune de Saint-Genis-Pouilly dans l'Ain. L'enfant aurait fait une chute de 10 mètres de haut, mais les premières informations ne sont pas claires. Hugo, le médecin de l'équipe, va devoir improviser sur place. Saint-Genis-Pouilly se situe à 50 km de là, près de la frontière suisse. En voiture, le trajet prendrait plus d'1 heure, mais grâce à l'hélicoptère, 8 minutes suffisent.
à condition que le vent ne complique pas le vol. Pour des raisons de sécurité, les pompiers déjà sur place proposent aux pilotes d'atterrir dans le stade de la ville. Je vois pas mal de véhicules ici, je vois le stade de foot. Un stade de foot, je ne sais pas si c'est le bon. Mais le stade est bien trop loin du petit garçon. Il faut faire vite. Alain, le pilote, préfère se poser à proximité du lieu de l'accident, au beau milieu des tours. Ouais, t'as toujours pas visé le chandon, VSAB, c'est que t'as ça à dire? C'est la verticale de l'eau. Ah, très. Alors, c'est peut-être par la Bretagne. Ah oui, il y a les chantiers. Là, on a visé les emplois. Alors, laisse-moi te trouver. Alain cherche une zone où il peut atterrir en toute sécurité. Avec des pales de 10 mètres d'envergure, se poser au milieu des immeubles relève du défi. Mais avec son œil expert, Alain a repéré une place. Alors, j'ai quelque chose à 50 mètres. On va aller dans l'herbe. Ouais, je ferai plus simple. Travers droit, là, le long de la barre. L'espace entre l'immeuble et les arbres est étroit. Florent guide le pilote dans cet atterrissage périlleux. Tu peux décoller un peu à gauche si tu veux. D'accord. Ouais, tu peux si tu veux. Et là, tu peux descendre. Continue de descendre, là, je descends. Si, dès que derrière est nickel, Alain. Ok, connais-moi, ça va dire Mia. Il n'y a rien qui s'est envolé. Alain veut éviter de souffler une vitre et de provoquer des dommages collatéraux. Et à droite, il t'en manque 5, je te laisse t'opposer. On est bien. Les gendarmes, présents pour les constatations, guident les secouristes sur le lieu de l'accident. Un pompier donne les premières informations à Virginie, l'infirmière, et à Hugo, le médecin. L'enfant aurait échappé à la surveillance de sa mère. Bonjour. Plus jamais, pour juste les circonstances, il est comblé de la 3e fenêtre. Et il y a un impact dans la terre avec un joli petit trou. Là. Laquelle? La 3e fenêtre en partant du... 1, 2, 3, d'accord. Ok. Le jeune garçon a été pris en charge par les pompiers arrivés les premiers sur le site. En fait, il n'y a pas de témoin. Alors, il n'y a pas de témoin de la chute. Le seul premier témoin, c'est le monsieur qui l'a recueilli dans le garage là-bas. Il est arrivé avec une légère piste taxi, en se plaignant de la cheville droite. Moi, quand je lui ai parlé, j'ai trouvé qu'il était désorienté, un peu hypotonique. Il se plaint de douleurs partout. Comment tu t'appelles ? Nous, on a juste ressenti un peu le ventre, je dirais qu'il est peut-être un peu dur, mais voilà. Sinon, rien d'autre, mais complètement incohérent. Il y a le docteur qui va regarder. Bonjour, moi je m'appelle Hugo, je suis le docteur, j'ai pas entendu. Tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Tu as mal où là? Mal au pied. Mal au pied. Ok, ça marche. À première vue, rien de cassé. Ici ça fait mal? Oui. Vous avez fait mal partout? Oui. Où est-ce que ça fait plus mal? Au pied? Oui. T'as mal à la jambe? Oui. Plie ta jambe? L'enfant souffrirait seulement de gros hématomes. Un miracle. Mais le cerveau a peut-être été touché. Hugo suspecte un traumatisme crânien. Tu regardes ma lumière? T'ouvres grand les yeux? Regarde ma lumière. Oh, ok. Si le cerveau est touché, l'enfant ne doit pas s'endormir car il risquerait de ne pas se réveiller. Dans le véhicule des pompiers, le médecin essaye de le faire parler pour vérifier l'état de ses neurones. T'as des frères et sœurs, toi? Oui. Ouais, ils s'appellent comment tes frères et sœurs? Ils s'appellent comment? Mauvais signe. L'enfant aurait oublié le prénom de ses frères et sœurs. Il y a des parents dans le coin de ce Il y a le papa qui vient d'arriver, il y a le... Ok. Pour Hugo, un scanner du cerveau est obligatoire. Bonjour, on m'a dit qu'il y a le papa qui était arrivé, c'est ça? Bonjour, je suis le docteur Schmitt, je suis le médecin du SAMU. Il a des soucis de santé, votre petit? Non, prend pas de médicaments tous les jours, pas d'aller. On va vous faire rentrer avec lui, à la limite, comme ça va le rassurer un petit peu. Je vous fais rentrer dans le camion pompier? Ouais. Non. On fait rentrer papa ou juste... Oui. Allez-y, rentre, monsieur. Reste à déterminer l'hôpital en fonction de la disponibilité du scanner.
On est en train de voir avec la régulation du SAMU, ce sera soit l'hôpital d'Annecy, soit l'hôpital de Genève. D'accord? Et on va l'accompagner avec l'hélicoptère. On va quand même aller faire le scanner, vérifier. Ça va, il est bien conscient, il bouge bien, mais il faut être prudent, il a fait une très grosse chute. Ouais. D'accord? Le grand-père du jeune garçon tient à parler à Alain, le pilote. Je vous remercie. On est de rien, monsieur. C'est le métier. Merci à toute l'équipe, surtout à l'équipe médicale. Pour tout le monde. Moi, je suis le chauffeur d'hélico. Merci. Finalement, le scanner de l'hôpital de Genève en Suisse est disponible. Décalez-vous parce qu'ils vont passer là. Merci. Alors, on a fait la traction. Tac, on sort vos crânes, c'est assez bas. Allez, on pose, on pousse. On le serre un petit peu sur la paroi. Hein. L'hélico devrait arriver en moins de 6 minutes. Pendant le vol, l'état du jeune garçon reste stable. L'appareil se pose directement sur le toit de l'hôpital. On est sur l'hôpital de Genève. Bon, il y a ton papa et ta grand-mère qui vont venir après. Ok? Et comment t'es tombé, toi, tu te souviens? Je vais aller au Maroc. Tu voulais aller au Maroc? Ouais. Le scanner et les autres examens ne relèveront rien de grave. Juste quelques ecchymoses le long des jambes. Dans son malheur, il a eu la chance de tomber sur une pelouse qui a amorti sa chute. Son père et sa grand-mère viendront le chercher le soir même à l'hôpital. Il rentrera chez lui, entouré de sa famille. Dans le département d'à côté, en Savoie, une autre base aérienne, celle des gendarmes de Modane. Ce matin, ils sont appelés eux aussi sur une urgence. Donc on va sur la commune de Tignes, donc un randonneur qui se serait fracturé soit la cheville, soit la jambe. Alors en arrivant sur la zone, les gendarmes se hâtent de trouver la victime. Pas facile dans cette végétation assez dense. Mais Clément, le mécanicien de bord, est connu pour avoir un œil de lynx. C'est dans les arbres quoi? Ils sont sur le chemin hein? Ouais, normalement ils sont sur le chemin, ouais. Alors, on remonte un tout petit peu d'âme. Ouais. Tu vois quelque chose? À droite. Vas-y, continue comme ça. Le virage. Ouais, ça y est, visuel. Fidèle à sa réputation, Clément n'a pas tardé à repérer la victime. David, le pilote, aimerait se poser juste à côté, mais le terrain est trop escarpé. Clément, le mécanicien de bord, propose de tenter une manœuvre délicate. Bon, ça peut faire un appui patin. Ouais, c'est trop raide, je pense. Tant que Ouais, non, c'est un peu raidouille. Ouais. Vous pouvez sur le chemin. À bord, c'est le pilote qui prend toujours la décision finale. Et David ne veut pas prendre le risque de faire basculer son appareil. Il choisit une autre manœuvre, monter en altitude et descendre Guillaume à l'aide du treuil. Je t'envoie Didier. Tu peux armer le treuil, s'il te plaît? Armer, tester, c'est bon. On vise le chemin. C'est bon pour toi, je peux envoyer? Ouais, on vise le sentier juste devant. Ouais, ok, ouais, je les vois, ouais. Allez, passage patin, bon, sur l'axe 150 mètres. David et Clément déposent le sauveteur avec une précision millimétrique sur le sentier à quelques mètres de la victime. Allez, 70. Toujours bon sur l'axe. 50. Top à droite. 40. 30 en avant. 20, appui gauche maintenant. C'est bon à gauche? Ouais, c'est bon. Allez, en avant 5. Allez, il est à 2 mètres du sol. Allez, il est au sol. Ok, top à gauche. Crochet en train de se décrocher. Crochet libre, on a 35 mètres sous les patins, c'est libre en haut, tu peux compter. Allez, crochet en haut. Porte fermée, verrouillée. Bah Guigui, écoute, on attend ton petit bilan. La dame s'est tordue la cheville en glissant sur les cailloux.
Cette randonneuse qui passait par là a appelé les secours. Elle est infirmière. Ça va, madame? Détendez-vous, respirez, on va vous l'immobiliser. On va vous mettre dans un brancard. Au sol, Guillaume fait un premier bilan. Allez, Guigui, on t'écoute. Ouais, du coup, la dame, c'est peut-être une petite fracture, on sait pas trop, elle a pas besoin d'antalgique, donc je sais pas si j'ai besoin de... J'ai pas forcément besoin du médecin. Par contre, un secouriste pour utiliser la jambe, ça serait bien. Donc un deuxième secouriste, et après on pourra évacuer sans drogue. Ok, bah écoute, on refait un petit tour et je t'envoie Olive. Olive, c'est le deuxième CRS de haute montagne qui va donc rejoindre son collègue. Allez, donc tous les mêmes éléments, même axe. Yes. Et puis ben écoute, il est à la porte, c'est bon pour moi. Allez, c'est parti. Oh, tu peux arriver plus de face à ce que tu veux. Ouais. Allez, c'est bon pour toi, je peux envoyer. Vas-y. Vas-y, passage patin. Allez, il passe 10 mètres sous les potins. En avant 40. 30 en avant. 20. 10. 5. 3. 2 mètres en avant, 1 mètre en avant, ok, top avant, 2 mètres du sol, au sol. Il va se décrocher, crochet libre. On vous met la telle, on dépile la perche, on vous met dedans, et après vous partez dans un brancard tranquille, il n'y aura pas de souci. Ok? Vous allez voir, c'est confort. Non, non, franchement. Confort, mais la victime souffre quand même d'une douleur à la jambe. Je vais tout doucement, tout doucement. Bougez pas, laissez-vous faire, madame, monsieur. Oui, je me sers, mais... Laissez-vous faire, vous faites rien. Laissez-vous faire. C'est ça va, c'est comment votre prénom? Françoise. Françoise, super. Vous me dites si vous êtes mieux, le genou légèrement plié? Je sais pas. Le boxeur. Putain. Est-ce que c'est mieux quand vous êtes légèrement plié? Je sais pas. Pour installer Françoise dans la civière en toute sécurité et en lui faisant le moins mal possible, les policiers sollicitent l'aide des passants. Vous restez là! Restez là! On va avoir besoin de vous! Un premier randonneur, puis un deuxième sont réquisitionnés. Par chance, le dernier randonneur travaille lui aussi dans le corps médical. Pareil, si on peut t'embaucher, c'est cool. Je suis infirmier, je suis là pour vous aider. Impeccable, tip top. Tiens, l'hôpital, ils sont... En fait, on va juste l'installer dans la terre et on va la redescendre un tout petit peu, c'est tout ça pour brancarder la terre. Voilà, bougez plus, madame, bougez plus. Bougez plus. Dites-le à voix haute. Ça soulage. Oui. Vous faites du yoga ou pas? Non. Vous faites pas de yoga? Non, mais je sais me détendre. Attends, fais le poignet. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Là, vous me tenez le poignet, déjà. Je fais de la randonnée. Vous avez un infirmier derrière la tête. Oh, écoutez, j'aurais pas rêvé mieux. Je m'appelle Nicolas. Et vous venez de me gâcher ma sortie au refuge Saint-Martin, alors que je commençais à être essoufflé, donc c'est vraiment pas mal. La manœuvre est simple. Un des randonneurs va glisser le brancard sous la victime, tandis que les trois autres la soulèvent. Alors madame, vous allez mettre un bras autour de nos épaules. Attention pour lever, lever. Ok. Allez, vas-y. Ok, vas-y, on voit. Encore. On va encore. Top, top. Génial. C'est bien. Attends, t'as les bretelles là. Attends, voilà. Descendez, allongez. Attends. Ouais, vous êtes venus au bon moment, hein. Super. Nickel, les gars. Bah, un tour en hélico gratos. Ouais. Profitez du voyage. Et mon sac à dos, qui c'est qui Le sac à dos, on peut l'emmener si vous voulez. Ah oui, si vous en avez besoin, je vous le prends. Ouais. La douleur s'est calmée un peu. Oui, maintenant que c'est bien tenu, ça va. Voilà, et vous respirez tranquillement, vous allez voir, ça va bien se passer. Une fois attachés, les policiers déplacent la victime à quelques mètres du sentier, loin des arbres, pour faciliter le treuillage. Ouais. Alors, fais gaffe, on va tout doucement, regarde bien où on met les pieds. On va avancer carrément là-bas, ouais, sur la Pour vous, ce sera peut-être mieux. Voilà, en plus, que ça retire dans le bon sens. Tip top. Allez, attention, on pose. Allez, on pose. Ok. Voilà, impeccable. Et ben, vous pouvez commencer à vous représenter tranquillement, on va être prêt pour la réquisition. Françoise n'en a pas fini avec les émotions fortes. Elle va bientôt se retrouver suspendue au bout d'un fil à plus de 35 mètres de haut. Ça peut tourner un peu, si ça tourne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord ?
Sur le chemin du retour, le médecin s'enquiert de la santé de la victime. Il a demandé si elle bougeait ou pas. Ouais, elle bouge. Est-ce que tu veux voir sa jambe? Ouais. Et en fait, il y a un gros bleu de ce côté-là. Okay. Elle bouge et tout, c'est juste qu'elle a mal. Après, il y a peut-être le péroné derrière. Oui, clairement. C'est probablement le tracteur du péroné. Je suis en le péroné, mais... Direction l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Arrivée prévue dans moins de 7 minutes. Françoise profite du paysage. Ouais, elle est toute contente. Hein. Françoise, elle a le sourire. Salut. Dans quelques minutes, Françoise passera une radio de la cheville. La première fois, je mets quelque chose. En fait, Françoise n'aura rien de cassé. La radio montrera simplement une grosse entorse. Grâce à l'intervention des héros du ciel, elle a évité d'aggraver sa blessure et de provoquer des complications supplémentaires. Retour à la base, où les gendarmes se préparent sans attendre pour une autre mission. Clément fait le plein, car il sait qu'ils seront bientôt appelés à décoller. Depuis quelques années, pendant l'été, la montagne est devenue un terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes et en particulier pour les vététistes qui s'en donnent à cœur joie. Mais parfois, la randonnée se termine mal. Cet homme de 30 ans vient de chuter dans la station des Arcs. Les pompiers sont déjà sur place, mais l'homme ne peut pas être transporté en 4x4. L'hélicoptère de la gendarmerie doit entrer en action avec 5 personnes à bord. Pilotes, mécaniciens, médecins du SAMU, ainsi que 2 CRS spécialistes de la haute montagne. Soit près de 400 kilos qui rendent le décollage difficile. Hop, ça bouge là? Mais lourd. Lourd. Bah, y en a qui ont mangé ce midi, hein. Oui. Pas tous, hein. Je veux bien te prendre les coordonnées, s'il te plaît, Marion ou Jo. Alors attends, je te les donne, je vais les récup. Et au-dessus des Sarcs, 1600. 1900 mètres d'altitude à peu près. Grégoire, le médecin, a reçu les premières informations des pompiers déjà sur place. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. A priori, une grosse douleur au niveau de l'omoplate et des côtes à gauche, donc un trauma thoracique. Les pompiers sont déjà sur place, mais la victime est très très douloureuse et ils n'arrivent pas du tout à le mobiliser. Il y a 1,5 km de piste en 4x4 pour évacuer la victime, qui va être brinque-ballée dans tous les sens et ça risque d'être très compliqué pour lui. Au bout de 15 minutes, la victime est en vue. Encore faut-il trouver une zone dégagée pour se poser en toute sécurité. Ouais, je suis 73 pour les Arcs, je suis sur la Bruno, est-ce que tu me reçois? Oui, bonjour, les visiteurs des Arcs, je vous reçois. Bah, écoute, on arrive à 30 secondes de la zone. Et vous allez voir en tour, on est bien loin, il y a quasiment neige. Par contre, c'est un peu plus proche, il y a une zone de l'été. Ouais, ok, c'est bien compliqué pour les obstacles. Les télésièges et leurs câbles presque invisibles constituent des pièges redoutables pour les pilotes. La moindre fausse manœuvre, et c'est le crash assuré. Ah oui, ils sont là, tiens, à droite. Impossible de se poser sur le flanc de la montagne trop pentu. Alors pour permettre aux sauveteurs de secourir le blessé au plus vite, David décide de faire ce qu'on appelle un appui-patin, une manœuvre délicate. C'est bon pour la porte? Ouais, c'est tout bon. Elle consiste à poser un seul patin sur la pente alors que l'autre est dans le vide. Clément, le mécanicien de bord, guide le pilote au centimètre près. C'est bon pour la droite? Tu peux y aller. Non, j'ai ma piste là. Ouais. En appui patin, l'équipe doit quitter l'hélicoptère en 30 secondes maximum. 1, 2, 3. Allez, on peut aller se mettre un peu plus haut, donc. L'appareil va se poser un peu plus loin en terrain plat. Grégoire, le médecin du SAMU, lui, s'avance au chevet de la victime. Les pompiers l'ont déjà installé sur un brancard.
Mais pour le malheureux VTTiste, chaque mouvement est une souffrance terrible. Casque, t'avais d'autres équipements ou juste le casque? J'avais tout. T'avais tout le dorsal, ok. Pas perte de connaissance? Non. Le bassin, c'est si j'y appuie, ça fait mal ou pas? Non. Vous avez... Ah là, ouais, là, ouais. Ici, là, ça fait mal? Là, c'est les côtes, quoi. Sur l'hématome? Oui, d'accord, ok. Là. Ici, là, ça te fait mal? Omoplate et côte. L'omoplate. Mais ici, là, au niveau de la colonne, ça te fait mal ou pas? Bah, ça irradie vers là où ça me fait Mais mal. plutôt l'omoplate, d'accord. Oh, attends. Ici, là aussi. Attends. Et l'épaule, elle te fait mal ou pas? Un peu. Quand tu respires, ça te fait mal ou pas? Oui. Si tu prends une grande inspiration, je peux. Tu peux pas? D'accord. Je peux pas respirer. Tu peux pas respirer complètement. Le jeune homme se plaint du bassin et de la colonne vertébrale. Sa chute a été brutale. Un de ses compagnons de route a assisté au choc. Bon, sur un tentative de saut, en arrivant un peu vite sur une marche, il a perdu une main et ça l'a jeté dans le fossé. À quelle vitesse à peu près? Une trentaine de kilomètres heure, à peu près, je dirais. La priorité pour Grégoire, atténuer la douleur en injectant un puissant antalgique. Tac. Alors, je vais te faire de la morphine. Ça peut te donner un petit peu un coup de chaud, un petit peu la tête qui tourne, mais surtout, ça va te soulager au niveau de la douleur. Donc j'ai fait une première dose, si jamais il faut et qu'il y a besoin de faire plus, il n'y a pas de problème. Tu me redis et on pourra mettre ce qu'il faut, quoi. Hein? Ça paraît être complet ou pas? Non, tu auras toujours un petit peu mal, le tout c'est que ce soit quand même suffisamment supportable. Grégoire aimerait installer le jeune homme sur le dos pour mieux surveiller ses constantes dans l'hélicoptère. Est-ce que tu essayer de le basculer sur le dos? Ouais, est-ce que tu penses que là on pourrait essayer de te tourner sur le dos? Pas de problème, pas. Tu peux pas? Il y a un truc qui me plante dans les poumons, j'en sais rien. Et si, on a regardé, il n'y avait rien, mais... Non, mais après, t'as probablement des côtes cassées, ça c'est sûr. L'omoplate aussi, hein, ça c'est possible, ça fait très 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 mal. Bon, je sens pas d'emphysème. Oh, tu fais le mal de la truc. À la limite, tu peux me mettre à quatre pattes si vous voulez, mais pas allongé. Non. Alors ce sera pas me mettre en boulette. Ce sera pas idéal non plus. T'es bien comme ça, un peu en jetin de fusil, pas. Nickel. Peut pas j'ai plus mal, quoi. Mais dans le dos, c'est la position qui est là. Même pour m'enterrer comme ça va être. Pas le choix. Grégoire préfère finalement le transporter en position latérale de sécurité. En PLS. Le matelas là, qui est sous toi, le but c'est d'essayer de bien le mouler tout autour de toi, histoire qu'il t'englobe bien, et ensuite il va se rigidifier, comme ça tu bougeras pas du tout dedans. En fait ça va faire comme un moule sur mesure, quoi. D'accord? Bouge pas trop la tête. Faut pas me serrer la sangle sous le bras, s'il vous plaît. Oh, elles sont pas serrées les sangles là. Okay. Regarde, elles sont détendues, d'accord? Une fois la victime attachée, le pompier gonfle la coquille pour maintenir le dos et les côtes cassées. Grâce à la morphine et à l'hélicoptère, le jeune homme sera transporté dans des conditions plus confortables. Ah, j'appréhendais de descendre en 4x4, ouais. Je suis content que ça ne tremble pas pour aller jusqu'à l'hôpital. Là, tu montes en première, Marion? Juste de la morphine, Comme la dépose, la récupération du blessé se fait à nouveau en appui-patin. Et cette fois encore, ils ont 30 secondes pour réaliser la manœuvre. 3 mètres. 2, 1, en bas, coupe câble, c'est bon. Tu peux descendre 20 cm, 10, 5, 1 appui. C'est bon. Évidemment, la victime est embarquée en priorité. Médecin, CRS, tout le monde est à bord. L'appareil peut redécoller. Allez, c'est bon pour moi, tu peux y aller. En hélicoptère, l'hôpital n'est qu'à 2 minutes de la station. Mais sur le trajet du retour, une autre intervention les appelle. On a un base jumper bloqué à dents de crawl. Donc si on peut éviter de couper, Greg, ils nous ont demandé. Un base jumper sur la falaise? Ouais. Il est blessé ou? Ils vont t'envoyer toutes les infos. 3, 2, 1. Le base jumper, c'est lui. Il a sauté quelques minutes plus tôt. Équipé d'une combinaison wingsuit, il volait à plus de 180 km/h dans les courants d'air. Une sensation unique.
Le seul problème, c'est qu'au moment d'ouvrir son parachute, les fils s'en mêlent. Il perd le contrôle de sa voile. Par chance, les arbres amortissent sa chute. Un miracle. Pendant ce temps, le VTTiste, lui, est déposé à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Allez, je te laisse ouvrir la porte, Jo, s'il te plaît. Ouais. Les brancardiers récupèrent la victime, direction les urgences. Elle passera de nombreux examens et un scanner du corps entier. Au total, 4 côtes cassées et un pneumothorax. L'homme restera 3 jours en soins intensifs et ne remontera pas de sitôt sur son vélo. Mais l'équipe n'a pas une seconde à perdre. Il faut maintenant voler au secours du base jumper et les secouristes ne savent pas vraiment dans quel état ils vont le retrouver. Là, on va vraiment voir sur place en fait. Comme souvent d'ailleurs sur les secours, on a une vague idée de ce qui se passe, mais souvent le schéma initial ne correspond pas tout à fait à l'arrivée. Donc à nous à chaque fois de réarticuler et puis de repenser la façon de faire. Mais arrivés sur place, les choses se compliquent. Une dizaine de parapentistes tournent autour de l'hélicoptère. Il faut rentrer un peu. Ça vole, hein. Je suis derrière toi. Putain, il y en a une tripotée, hein. Pour demander aux parapentistes de s'éloigner, David met en marche la sirène comme sur une voiture de gendarmerie. Malgré la sirène, les curieux ne s'éloignent pas. Pourtant, le déplacement d'air provoqué par l'hélicoptère pourrait leur faire perdre le contrôle de leur voile. Et bon, il y a encore beaucoup de monde dans l'air. Alors... Quelques minutes plus tard, les parapentistes se sont enfin éloignés. David et les secours vont pouvoir travailler en sécurité. C'est le base jumper lui-même qui a envoyé ses coordonnées GPS. Un gain de temps énorme pour les recherches. Ouverture. Droite. Ouais, c'est ça le point, j'ai dessus là. Ça y est, il est assis, ouais, bah regarde, il est sur l'avion, il est sur le plateau là. Ah ouais, ouais. Bien vu, Clem, l'œil de là. Coincé sur son rocher, le base jumper ne peut plus ni descendre ni monter. Seul un hélicoptère est capable de le tirer d'affaire. Ok. Bah, je te prie dessus, tu prends une culotte et puis... C'est bon, c'est fait. Mais pour treuiller la victime, il faut d'abord alléger l'hélicoptère. David va débarquer une partie de l'équipage. David, tu veux un allègement maximal ou... Ouais. J'enlève tous les sacs. Ok. Non, descends juste toi et un secouriste et puis ça va le faire. Le pilote dépose un secouriste et le médecin dont il n'a pas besoin puisque la victime est indemne. 150 kilos en moins dans l'appareil. Allez, oui. Hop, donc, tac. Tu peux armer l'autre œil, s'il te plaît? Attends, œil armé, cable cut. Cette fois, ils peuvent aller chercher la victime sur son rocher à 2000 mètres d'altitude. Mais là encore, attention aux câbles à haute tension et aux pièges des massifs. C'est Maxime, CRS de haute montagne, qui descend au contact du base jumper. David, oui, pareil. Patrouillage 25 mètres, allez. Bon, allez, ok, ça marche. Donc on part pour patrouillage simple, les obstacles, oui. En entrée et puis la paroi. La paroi devant. Plus loin. Hop là. Allez. Allez, hop. Allez, à droite pour 40 mètres. Ça se reprend l'altitude. Allez, pour le retour, c'est bon. À droite, tout bon pour 25. Pour le retour, on va y aller tranquille pour 15. Clément doit déposer le secouriste en douceur auprès de la victime sans toucher la paroi qui se rapproche dangereusement. 5, 3, 2, 1, top à droite, en avant 2 mètres, 1 mètre et 1 droite à dos. Ok, tu bouges plus. Allez, il est à dos au-dessus de sa tête. Il va arriver au sol. Au sol, à gauche, tu peux dégager. Un cocon foca. Sur la falaise, Maxime arrive auprès du base jumper, un peu honteux de son accident.
Ouais, tu peux rester assis. Et moi de bruit. Aïe, pourquoi? Ah, ça prend pas. Non, mais on va rester. Je me retrouvais quand même con bloqué ici, là. Pour en sortir, le jeune homme doit enfiler une culotte, une sorte de baudrier qui permet de se faire treuiller en tandem. Donc, on va se faire treuiller. Ouais. Là, tu bouges pas. D'accord, ok. Pas de souci. Moi, je m'occupe de récupérer le crochet. Ok. Merci. C'est quoi votre prénom? Maxime. Bah, enchanté, Joachim. Au boulot, je vais me faire brancher, hein. Je suis mécanicien sur hélico. Ah ouais. Ouais, Choutia de Max, je suis prêt pour une récup double. J'ai le sac de la victime entre les jambes. On va rester concentré pour le treuillage, c'est quand même une phase délicate. L'hélicoptère se rapproche pour envoyer le treuil. Une manœuvre à haut risque, aussi près de la falaise. Le mécanicien doit déposer le crochet en douceur dans la main du sauveteur 30 mètres plus bas, avec une précision d'orfèvre. Un crochet 10 sous les patins. Ok, pour la hauteur, je pense que t'es pas mal. Tout à l'heure. Allez, à droite 25 et 2 derrière. À droite 15 et 2 derrière, toujours. Feu 1. Crochet en main. Accrochage, la sécurité à droite, c'est toujours libre. Manœuvre parfaitement réussie au centimètre près. Le tandem va pouvoir monter à bord. Mise en tension du câble. Ok, câble tendu sur les jauges. Mets-moi un derrière maintenant, s'il te plaît. C'est libre. Allez, tu peux dégager tout gauche. Mais problème, des parapentistes trop curieux reviennent autour de l'hélico. Attends, ce que du coup, compte parapentiste de partout, sans déconner quoi, putain. David n'est pas tranquille. Il scrute les environs sous tous les angles et rallume sa sirène. Ce qui n'empêche pas un parapentiste inconscient de passer à quelques mètres et même de lui couper la route. Recoup de sirène. Et cette fois, le parapentiste s'éloigne. Clément peut finir son extraction. Ok, la victime est sécurisée. Max à l'intérieur. On se remonte, et bien écoute, on peut aller chercher l'équipe. Pour David, ces parapentistes trop curieux prennent beaucoup trop de risques. C'est moi le plus dangereux, c'est moi de faire attention à eux. Donc à eux, par contre, de ne pas venir se coller au danger aussi, quoi. Et là, le risque, c'est qu'en fait, tout ce qui vole avec un moteur crée une turbulence de sillage. Et là, en l'occurrence, en plus, je demande beaucoup de puissance à la machine, je descends, je remonte. En fait, je rends l'air hyper instable. Et eux, ils viennent encore se coller. Ils viennent se coller dans des zones très turbulentes. Le base jumper ne pensait pas terminer la journée de cette façon. Je suis mécanicien sur l'hélicoptère, donc ça nous fait bizarre que je pensais pas un jour me bureau foyer. Et merci beaucoup. Pas que va te poser dans le champ là. On t'aura barre de propres moyens. Comme il n'est pas blessé, les gendarmes le déposent dans le champ où ils récupèrent le médecin et le deuxième CRS. Le jeune homme rentrera chez lui par ses propres moyens. Allez, un à l'intérieur. Deux. Eh ben, écoute, c'est tout bon pour moi, tu peux y aller. L'équipe au grand complet est déjà prête à repartir sur une autre intervention. Les gendarmes du ciel de Modane volent au secours de 5 personnes par jour en moyenne. À Besançon, la capitale du Doubs, les fortifications classées au patrimoine mondial de l'UNESCO témoignent de la richesse historique de la ville. Ici, les héros du ciel, ce sont les hommes et les femmes du SAMU installés juste à côté du vaste complexe hospitalier de la ville, l'un des plus grands de la région, doté de 2 hélicoptères dernière génération. Les médecins volants prennent en charge les patients des 4 départements de la région. Le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le territoire de Belfort. En moins de 30 minutes, ils peuvent secourir partout une personne en détresse.
Il est près de 13 h, sur la route départementale 120, dans la commune d'Arlay. Un homme de 49 ans est en train de faire un infarctus. Les pompiers sont déjà sur place, mais il faut à tout prix l'emmener au plus vite au service de cardiologie. Par la route, le trajet prendrait près d'1 heure. Alors l'équipe héliportée du SAMU de Besançon est appelée en renfort. On a quoi comme contact au sol? A priori, on a des pompiers, ouais. Et sur la D120. Ok. L'état du patient peut s'aggraver à tout moment à la suite d'un défaut d'oxygénation. Marc, l'infirmier, sait que l'hélicoptère est une chance de survie pour les victimes. L'idée, c'est de gagner au maximum du temps sur une prise en charge pour rapprocher les gens d'un plateau qui serait capable de déboucher les artères qui sont occluses. Et du coup, la régulation prend encore un risque et le déclenche relativement souvent sur ce motif-là. L'hélicoptère parcourt les 50 km en moins de 10 minutes. Je les ai eus, ils sont là-bas. Tu les vois? Oui, là-bas. La victime et sa femme se sont arrêtés dans une zone industrielle où Fabrice va devoir se poser. Par chance, 2 gendarmes arrivés sur les lieux commencent à bloquer la circulation. La route départementale est bouchée par la gendarmerie. Donc à bout de droit, Fabrice prend toutes les précautions possibles. Entre les lignes à haute tension, les automobilistes impatients et les passants éventuels, se poser en zone urbaine relève toujours du défi. Allez, je passe de l'autre côté. Il y a des graviers, ça va, il n'y a pas de graviers. Pour moi, c'est trop à gauche. Grâce à l'appui de la gendarmerie, Fabrice se pose en toute sécurité. Solène, le médecin, et Marc, l'infirmier, prennent connaissance du premier bilan établi par les pompiers. La victime est statée catholique. Il est stabilisé. Bonjour monsieur, vous pourrez peut-être l'installer dans le... Nous n'avons pas voulu le bouger, donc on vous attend. Ouais. Ok. Allons-y. On va vous installer pour vous conditionner, faire l'enregistrement du cœur, tout ça. Hein? Vous avez toujours mal, monsieur, là? Dans le dos. Vous avez une douleur dans le dos, là? Non, j'ai une douleur dans le dos. Qui est thoracique. Ouais, et avant dans le bras. À gauche? Ouais. Sa femme a eu juste le temps de garer la voiture. Depuis ce matin, il a mal un peu au bras, à la poitrine. Et comme il a eu déjà des stents de poser, c'est ce que c'est. Et long de la route, là, on comptait rentrer, on habite Salins-les-Bains. Et on n'a pas pu faire le retour, en fait. Il m'a dit, arrête-toi, ça va pas. Les stents sont des petits ressorts qui ouvrent les artères pour permettre le passage du sang dans le cœur. Vous avez 3 stents, c'est ça? C'était quand le dernier? J'en ai eu un le 9 octobre, puis 2 le 22 novembre. Donc 2023. Avant de monter dans l'hélicoptère, Solène tient à faire un électrocardiogramme au quadragénaire dans le véhicule des pompiers pour être plus à l'aise. Et là, la douleur, elle a commencé brusquement? Ouais, tout à l'heure, oui. Vous faisiez quoi? Rien. On est en voiture, on allait poser ma moto-révision. Oui. J'ai chargé la moto sur la voiture. Et c'est venu d'un coup d'un seul? J'ai eu mal au bras en allant, le long du trajet, mal au bras gauche. Et après, j'ai eu mal dans le dos, puis la cage thoracique. Ok. Un plein milieu. Mais c'est des douleurs qui vous rappellent les douleurs que vous aviez eues avant? Peut-être ça m'a pas serré comme l'infarctus. Hein. Ça m'a pas serré comme... mais j'ai eu mal quand même. Ok, vous allez fermer les yeux, respirer calmement, faire comme si vous dormiez. Vous enregistrez le cas. À la lecture de l'électrocardiogramme, Solène repère des anomalies dans le rythme cardiaque. Quand ça passe en négatif ici, c'est pas normal. Aux urgences. Et ensuite, il y a un petit raccro ici avec là un sous-décalage en D4. Ça, j'aime pas trop. Il y a des petites choses pas normales. C'est possible que ce soit lié à votre dernier infarctus, mais dans tous les cas, de toute façon, là, je vais appeler le cardiologue. On va vous perfuser, faire déjà la prise de sang et on vous emmène à Besançon dans tous les cas en essayant d'aller tout de suite en cardiologie. D'accord? Solène ne prend aucun risque. Direction le service de cardiologie de l'hôpital de Besançon. Ce qui nous fait dire qu'on a envie d'aller en cardiologie, c'est que c'est un monsieur qui est jeune,
qui a déjà 3 stènes, qui présentent une douleur vraiment de description typique. C'est des éléments qui, mis ensemble, nous font penser que c'est quand même cardiaque l'étiologie de sa douleur, quoi. Marc finit de préparer le patient pour le transport en hélicoptère. Alain, l'assistant de vol, établit un périmètre de sécurité pour que l'appareil décolle sans encombre. Donc là, vu qu'il y a pas mal de circulation, on sécurise la machine pour pas que les gens approchent près de la machine, notamment peut-être un véhicule assez haut pour pas qu'il touche les pales, par exemple, et qu'ils ne viennent surtout pas dans la zone où il y a l'hélico. Il y a toujours des gens qui essaient de forcer le passage, donc il faut faire très attention. Ouais. Affaibli, le patient est toujours conscient. Dans 10 minutes, l'hélicoptère se posera sur la drop zone de l'hôpital. Quoi que ce soit, un signe, j'enlève mon casque, on parle fort et puis normalement on arrive à s'entendre. Dès qu'on s'installe dans l'hélicoptère, les gendarmes des deux côtés vont couper la route. Et puis après, on sera en position pour passer de l'autre côté. Même si le trajet est rapide, durant le vol, Solène et Marc restent attentifs aux constantes du patient. Son état peut évoluer à tout moment. La surveillance est relativement simple, on s'en tient entre guillemets à avoir des signes de douleur sur le visage du patient et à surveiller le scope qui nous permet de vérifier sa fréquence cardiaque et sa pression artérielle. Après 10 minutes de vol, l'hélicoptère se pose à l'hôpital. Grâce à l'action des secours, l'homme a été pris en charge et examiné rapidement. La douleur ? Ça va. Ça va. Pas revenu, pas... Peine, légèrement. Transféré au service cardiologique, l'homme ne sera pas opéré, mais devra rester sous haute surveillance en raison de la fragilité de son cœur. En Corse, c'est une autre urgence qui appelle les héros du ciel. Entre mer et montagne, l'île de Beauté offre des chemins réputés pour les amoureux de randonnée. Plus de 2000 km de sentiers escarpés. Mais attention, l'aventure peut s'arrêter plus vite que prévu. L'hélicoptère de la sécurité civile décolle de Bastia pour une jeune femme qui vient de faire une très mauvaise chute. Gravement blessée, elle se trouve bloquée à plus de 2000 mètres d'altitude. Qui descendra faire le bilan, les gars? Bon, Rémi. D'accord. Dans l'hélicoptère, Fabrice le pilote et Rudy le mécanicien opérateur de bord doivent d'abord la trouver. Avec eux, un médecin et une infirmière ainsi que 2 secouristes du PGHM, l'élite des gendarmes de haute montagne. Mais la localisation de la victime n'est pas très facile. Il y a un visuel ou pas? Alors on est vertical, bah... Vous l'avez vu ou pas? Non, bah non, justement. Alors attends, le sentier... On est dessus, là, on passe au col, là, et on est pile sur le point. Alors en dessous, allez. Ok, vous avez visuel? Avec la couverture surveillante. La victime est repérée. À quelques mètres d'elle, un autre groupe de randonneurs. L'un d'entre eux s'est porté au secours de la jeune femme. C'est lui qui a appelé les secours. Reste à la tirer d'affaire. Une seule solution, l'hélitreuillage. Pour ça, Fabrice aura besoin de toute la puissance de son hélicoptère. Alors il doit s'alléger, trouver un camp de base pour déposer l'équipe médicale quelques centaines de mètres plus loin. On vise la tâche plutôt claire. Fabrice décide de faire un appui patin pour permettre à l'équipe médicale de descendre rapidement. La manœuvre, on le sait, est toujours délicate. Tout le monde attaché, vers porte. Sur ce terrain en pente, impossible de poser les 2 patins. Rudy guide le pilote. Allez, c'est tout clair à gauche le rotor et pour la queue. Elle descend. Collé. Allez, par la 6, ça te va? Ouais, c'est tout. L'équipe a seulement quelques secondes pour sortir de l'appareil. Le patin, il est au sol, ouais. Et Angélique sur le patin. Il faut au sol, avec du collage.
Retour vers la victime. À plus de 2000 mètres d'altitude, Rémi, le gendarme spécialiste des secours en haute montagne, se prépare. Sécuriser le portier verte. On n'a pas défini la zone de treuillage. Il y a du monde au-dessus sur le point. On va éviter. Je vois où le Talveg où situe la victime. Ouais. Je me traîne légèrement 5 mètres à droite sur le. Ah, ok. Non, à droite. Pas à droite et je la rejoins vers le. Une manœuvre difficile à flanc de montagne. Fabrice doit se tenir à distance de la paroi tout en déposant Rémi 30 mètres plus bas. Le pilote et le mob doivent former un duo parfait. C'est bon pour toi? Ouais, ça va être treuillage. Allez, tu es tout doux. Ouais. Non, ouais. Zone descente. Petit vers treuillage. Allez, on va prendre comme ça. Secouer semi-hauteur. Ok. La position. Ouais, en avant 20. Ouais, en avant. Attention à la montagne. Si Fabrice touche la roche, c'est la catastrophe. Problème, le pilote ne voit pas ce qu'il se passe sur le côté gauche de son appareil et encore moins dessous. Rudy continue à diriger la manœuvre. Rémi, le gendarme, s'approche de la victime. En avant 2, parce qu'on ne fait pas trop de sang. Pour les tirs en avant 1. Ouais. Elle top l'avant, bonne position. Ok, ça va. Rémi est posé. Ok, chambre d'avant. Yes. Ouais, calme. Ouais, correct. Dans le 30 mètres, déroule 30 mètres, ça va. Allez, tu peux quitter la zone. Allez, constate à gauche. Tout clair à gauche. L'hélicoptère reprend de la hauteur. Rémi se fraye un chemin à flanc de montagne et prend les premières informations. Bonjour. Tu es tombé d'où? Tu étais avec elle? Hein, tu étais avec elle? Non, je l'ai trouvé là avec moi. Tu es toute seule? Ok, ta peine principale, c'est quoi? Le genou gauche est mal en point. Mais ce n'est rien en comparaison avec le genou droit dont la peau est arrachée sur plusieurs centimètres. Est-ce que tu te souviens de la chute? Pas vraiment, ok. Est-ce que tu as mal au dos? Ok, à quel endroit? Ok. T'arrives à bouger les pieds? Ok. A priori, la colonne vertébrale ne serait pas touchée. La jeune fille va pouvoir être élitreillée, mais il faut d'abord soulager sa souffrance. Le médecin doit intervenir. Ok Drago, grosse plaie au genou, j'ai besoin du médecin. Je te confirme, j'ai besoin du médecin. Ok, reçu. On va chercher l'équipe. Retour au camp de base, à quelques centaines de mètres de là, où l'équipe médicale attend en position. Ouais, allez Nicolas, allez. Vertical et dans l'axe. Le médecin et l'infirmière sont élitreillés en tandem pour secourir la victime. Fabrice et Rudy les déposent au centimètre près. En avant. C'est au sol, officier de Lionel. Je suis en manœuvre. Ok. Je fais du vent à une montée et décollage. Allez, sans mot vertical. En quelques secondes, ils parviennent au chevet de la jeune femme. Regarde ça. Bon, ça pue. Le randonneur peut rejoindre son groupe d'amis. Bon, merci, bonne journée à vous. Merci, qui l'a trouvé là On était en train de passer comme ça avec le groupe et elle était déjà tombée il y a une dizaine de minutes. Ok, ça marche. Tu te souviens pas du tout d'où t'es tombé? T'étais sur le chemin ou tu t'es trompé d'itinéraire? Je me suis trompé. Ok, bon, ça marche. Je suis vraiment désolé. Non, on est là pour ça. Tu es de quel coin? Paris, ok. Angélique, l'infirmière, nettoie la plaie et refait un bandage pour éviter tout risque d'infection. T'as une attelle ou pas? Là, j'ai pas si j'ai la telle là. Ça va, Nidal? T'es pas loin d'un peu d'eau. Pardon? Un peu d'eau, j'espère. La bouteille d'eau qui la regarde. Tu ne chauffe pas trop. Non, pas trop. On lui met la telle, Doc? Ouais. On lève un petit peu, ça va? Ça te fait pas trop mal? Ça va? Les secouristes établissent un hôpital de campagne sur la roche à 2000 mètres d'altitude. On va
On lui mobilise son genou. Étant donné qu'elle a une grosse plaie, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, donc du coup, on lui mobilise sa jambe par sécurité. Et le fait que ce soit immobilisé sera plus confortable pour elle une fois qu'elle sera allongée dans la plaie. Alors, on ne canne pas pour pas qu'il faut pas. Respecter Catherine. Après avoir posé une attelle gonflable autour du genou, l'équipe s'apprête à installer la victime dans une civière. Quand soudain, Allez, c'est presque fini. Allez. un nouveau problème surgit. Voilà, regarde. Un petit peu. C'est bon. Ok, là. Doucement. Petit capitaine à quel niveau, là? Rachid, le médecin, soupçonne une fracture du bassin. Impossible de déplacer la jeune femme sans lui administrer un puissant antalgique pour soulager la douleur. Détends ton bras, super. Morphinique, d'action rapide. Pour la douleur. Quasiment immédiat, ouais. C'est moins de 10 minutes. Pourquoi, quand vous l'avez déplacée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réveillé sa douleur au bassin, qui était absente quand elle ne bougeait pas. 2 poissons. Ok. Là, ça va logiquement beaucoup mieux. Et en effet, 1 minute plus tard, le produit agit déjà. Ouais, j'y vais. Ça va mieux? Ça fait du bien? Ouais. Bon. Ça va, l'eau pour le... Bah, ouais, c'est bon. Hein. Bon, ça là, elle a bien aimé la mort. Allez. Hop. Ça va. Pas de temps à perdre. Même si la morphine agit rapidement, son effet ne dure pas longtemps. On est prêt pour la récap de l'infirmière. Rachid, le médecin, et Angélique, l'infirmière, partent les premiers. Bien accroché, mise en tension, ouais. De lèvres, ouais, je décollage. Allez, dans ces cas-là. Ils vont réceptionner Rémi, le gendarme, ainsi que la victime. Ça va rien. Ah ouais, ça le crochet dans vertical. En avant un, ils sont accrochés. Ouais. Mise en tension, ouais, comme un câble. On a 50 mètres de vraiment. C'est... Stop. Enfin, c'est au tour de Lionel, le dernier gendarme, de remonter avec le matériel de la victime. Mettez-le au genou, la dame. Ouais. Genou ouvert. Elle a peau. Je pense que là, c'est pas ça. Pas ça, tu penses. Ah ouais, comme elle a eu mal quand on l'a bougé, ouais. Aujourd'hui, la gamelle qu'elle s'est prise, c'est sûr qu'être seule dans ce passage-là, c'est pas conseillé. La jeune femme est conduite à l'hôpital d'Ajaccio où elle subira une batterie d'examens qui révéleront une fracture du bassin. Elle devra rester immobilisée durant 2 mois. Cette fois encore, l'intervention des héros du ciel a été décisive. Par la voie terrestre, les secours auraient mis une dizaine d'heures avant de venir en aide à la jeune femme. Pendant ce temps, une touriste italienne est en situation critique. Pour elle, la journée avait pourtant bien commencé. Près de Galeria, elle avait goûté les joies d'une baignade dans le Fango, une rivière bien connue des vacanciers de la région. Mais elle a commis une grave imprudence en sautant de 8 mètres de haut et en se réceptionnant dans une eau peu profonde. Les pompiers ont été appelés à l'aide, mais problème, le terrain est trop escarpé pour la sortir. Elle se plaignait du poignet et du dos, donc on a fait le nécessaire, on a pris les constantes et on a vu qu'on ne pouvait pas l'évacuer. Du coup, notre chef d'arrêt nous a demandé, enfin, elle a demandé le dragon pour qu'on puisse l'évacuer en toute sécurité. Le dragon, c'est le surnom de l'hélicoptère de la sécurité civile.
Fabrice, le pilote et chef de la base de Bastia, récupère la mission avec Rudy, son mécanicien opérateur de bord. Et cette fois, ils vont devoir embarquer beaucoup de monde. Un médecin, un infirmier, mais aussi 2 pompiers spécialistes des sauvetages en milieu périlleux. Mais pour décoller, compte tenu des grosses chaleurs, l'hélicoptère doit être le plus léger possible. Alors tout le monde commence par passer à la pesée. 77. 76, Rudy, pour moi. Donc on s'est pesé avec les sacs. Difficile de faire plus léger. C'est maintenant au tour des pompiers de passer sur la balance. Tu veux que je laisse le sac à dos? J'en ai pas vraiment besoin. Bah ouais, si tu peux, ouais, il va falloir qu'on limite le matos parce que... Elle est où là-bas? Elle est là, juste là. Ah ouais, quand même. Il suffit de charger. 94,5. Presque 100 kilos, beaucoup trop pour Fabrice. Mais tu vois, c'est si je laisse une corde des mousquifs, je gagne 10 kilos. Oui, Fana, ouais. Tu veux gagner 10 kilos? Oui, corde et tout, t'auras pas besoin, je pense. Hein. Allez, je gagne 10 kilos. On troy de toute façon. Allez, c'est bon. Ok, on économise 10 kilos, c'est bon. Très bien. Ok, au niveau matos, besoin de tout, j'imagine. On prendra qu'une bouteille d'oxy, par contre. Hein, elle est là, elle est full. Ça va. Allez, on change? Ouais. Mais ce n'est pas tout. Et oui, parce qu'il y a tout ça. Il y a tout ça déjà qui va dans l'hélico. Normalement, le poids total en charge n'est pas dépassé. Le Dragon peut décoller. C'est parti. La victime se trouve à 25 minutes de vol. Impossible de se poser à proximité. La seule solution, treuiller les secouristes. Pour ça, Fabrice doit d'abord faire un camp de base pour perdre du poids et faciliter le treuillage. Donc on va y faire descendre notre équipe médicale ainsi que leur matériel. Et on va gagner pratiquement 200 kilos avec le matériel qu'ils ont avec eux. Fabrice a repéré un endroit pour évacuer une partie de l'équipe. Ok, on va se poser sur le verger là, on a la livrée derrière. Porte ça. Tour gauche. Ok, contact. Ok, ça débarque. Ouais, allez, ça débarque. Un sac au sol. 2 sacs au sol. Ouais. Équipe médicale sont atteints au sol. Le germier sont atteints au sol. Ok, décolle. Allez, ça décolle. La médecin et l'infirmier débarquent avec leur matériel. Presque 200 kilos en moins pour treuiller en toute sécurité les pompiers du Grimpe. Mais la configuration des lieux va donner des soucis à Fabrice et à Rudy. Les pompiers déjà sur place leur annoncent à la radio les difficultés à venir. Par contre, voilà, t'as pas mal d'obstacles. Hein. Il y a 2 câbles télécom qui traversent la rivière, plus un peu plus loin une moyenne tension et un autre câble électrique. Hein. Si Fabrice passe trop près d'une ligne, un arc électrique peut se former avec l'hélicoptère. Autrement dit, un courant de plusieurs milliers de volts traverserait l'appareil et le crash serait inévitable. S'il n'y a pas d'arc électrique possible avec les lignes téléphoniques, le danger reste certain. Les pales ou un secouriste pourraient s'y accrocher. Ok, donc c'est une téléphone, ça n'est pas gênant. Celle-ci, on peut être à côté, il n'y aura pas d'arc. Allez, ok, c'est bon pour toi, t'as un bon visuel. Bon visuel. Laurent, le pompier, rejoint la victime. Rudy, lui, assure la descente, une descente impressionnante. 40 mètres entre les lignes téléphoniques. Ils en descente, passe le patin. Mi-hauteur. Au sol, crochet en manœuvre. Bonne position, crochet libre. On peut monter? Ouais. Allez, on va. Au sol, Laurent se fait briefer par un collègue pompier. Ok, elle a sauté du pont ou pas? Elle a sauté, non, elle a sauté par là. De rocher ou de rocher? Atterri d'en haut. I jumped from 8 meters, I think. And when I jumped, just at the end, I jumped a little bit with my back, okay? And with this part like that on the water. I was able to swim until here. Ce qui nous inquiète, entre guillemets, c'est plutôt le dos. Donc on va être vigilant pour le conditionnement pour le dos et bien l'attacher au niveau du dos pour l'immobilisation axe tête coutron avant de l'extraire avec la perche.
Laurent appelle immédiatement Vera, la médecin et l'infirmier qui descendent en tandem. À gauche, 1. Gauche, 1. Top la gauche. Position. The abdomen is not painful? No, a little bit. When you are breathing, it's not painful? No. It was painful when I jumped. It was a little bit painful when I was in the water. You have a pain here? Down, down, there. Oui, There, yes. C'est quand elle bouge qu'elle a mal. Donc, je te pose la voix. Et qui on prépare juste un peu de morphine. Okay, good. Okay. I love Okay, you don't move. La morphine soulage très vite les douleurs aux poignets et au dos. La dame peut maintenant être allongée dans le brancard, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu de la configuration des lieux. Allez, s'il te plaît, vous venez donner un coup de main pour le brancardage. 8 secouristes sont nécessaires. Alors, prêt pour lever? Doucement, les gars. Tout le temps. Passe derrière, pas derrière. Allez, super. Merci. Sinon, c'est bon ou pas? T'en lâches quoi? Posez juste là, je vais faire le tour. Hop. Ah ça, non? Je passe dessus. C'est bon, j'y suis à la perche. Viens, Loulou. Attendez, juste là. Non. Okay. Plus haut encore. Encore plus haut, encore plus haut. Donc, il faudra sinon il faudra la relever un peu après. Le brancard. Ça, il faut les sortir, ça, non? Non, lève un peu. Ça va faire on est bon, c'est bon. Grazie. Ne reste plus qu'à ramener tout le monde à Bastia, à commencer par la victime. Pour éviter de tourbillonner, Laurent sort la dérive anti-giration, une petite voile à l'extrémité de la civière. Puis, c'est au tour de l'équipe médicale. Mission accomplie. Les fils électriques et téléphoniques ont été évités. On confirme l'évacuation, c'est bien pour Bastia? Sur Bastia, ouais. Ok. Arrivé à l'hôpital de Bastia, où Vera, la médecin qui a tombé la veste, accompagne sa patiente jusqu'au service des urgences. Un drôle d'endroit pour finir ses vacances. Still 1 week. Yeah, but the important thing is to solve the problem and to feel good. Voilà, elle va être installée dans un box et va être réexaminée par mon collègue. Et puis, elle aura l'imagerie nécessaire à ses lésions. Selon les résultats, ça va être une chirurgie pour le poignet ou pas. Et de la chirurgie, il va y en avoir, puisque les radios montreront que le poignet de cette touriste italienne est bel et bien fracturé. Mais pire encore, son bassin a été cassé lui aussi. Un saut de 8 mètres qui lui aura finalement coûté très cher. De retour à Bastia, Rudy fait le plein pour la dernière fois sur l'île de Beauté. À 47 ans, après 5 ans de bons et loyaux services en Corse, il a décidé de partir vers d'autres aventures sur la base d'Annecy, spécialisée dans les sauvetages sur les plus hauts sommets d'Europe. En arrivant ici à Bastia, une base typée mer et montagne. En fait, ça m'a permis du coup de découvrir vraiment le secours en montagne. Et c'est quelque chose au final que j'adore. Donc maintenant je décide d'aller vers une base où on fait que de la montagne, de la haute montagne. Et il y a 2 places qui se libéraient sur Annecy-Chamonix. Donc c'est vraiment l'occasion et je pense qu'il ne faut pas la louper. Après, je ne la reverrai plus la place. Après plus de 365 missions partagées avec Rudy, Fabrice, le pilote, va devoir se séparer d'un collègue, mais surtout d'un ami. C'est toujours triste de perdre un copain qui part ou à la retraite ou qui part sur une autre base. On l'a tous plus ou moins vécu dans notre carrière, donc on sait ce qu'il peut ressentir. Et puis bon, de la joie quand même, parce que on sait que Rudy, il adore être sur le patin, il adore dérouler du câble, comme dans le jargon des mécanos. Hein, donc sur une base comme Annecy-Chamonix, il va se régaler. Hein.
Le lendemain soir, famille, amis et collègues se retrouvent dans une paillote pour célébrer le départ de Rudy. Ici, tout le monde connaît sa passion pour la plongée sous-marine. Ah, enfin des écailles. Ouais. Et aussi pour le VTT. Je te fais confiance. Tu dis d'amour. Mais vas-y, mais moi je vois rien, je te fais confiance. Quelques jours plus tard, c'est avec un coup de pédale plus assuré que Rudy arrive sur son vélo flambant neuf sur la base de la sécurité civile d'Annecy. C'est quand même encore tout frais, tout nouveau et ouais, je suis en prise de marque. Tout change parce que l'hélico est différent, la région est différente, les pilotes sont... c'est des nouveaux pilotes à connaître. Le pilote, c'est lui, Fred, le nouveau partenaire de Rudy. Rudy, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ouais. Ok. Bienvenue à Annecy, puisque c'est la première fois qu'on va voler ensemble. C'est ça. Plein été, plein de secours à venir, donc on aura le temps de bien s'adapter un à l'autre. Voilà. Mais on va pas sortir la machine de suite, je vais faire la check, et puis vu les températures qu'ils annoncent, on va attendre un petit peu dans la matinée avant de la sortir, parce que sinon, ça sera un four. Fred et Rudy ne vont pas attendre longtemps avant de partir en mission. Un accident de parapente vient d'avoir lieu. 2 tandems, soit 4 personnes, se seraient percutés en plein vol. Allô? J'aurai un parapente branché au bout du lac et l'autre parapente, il a dû se causer en urgence dans les barrets. Une personne qui a une fracture du poignet. Une fracture du poignet, mais il y a plus grave. Un des tandems serait branché, autrement dit, coincé en haut d'un arbre. Il y a urgence. Les personnes qui restent trop longtemps attachées, les jambes dans le vide, risquent ce que l'on appelle le syndrome du harnais. Le sang ne remontant plus au cœur, des nausées apparaissent, un voile noir, puis une paralysie qui peut entraîner la mort. Ok, bon mais écoute, on s'organise. Pour cette opération de sauvetage, un gendarme du PGHM, un pompier spécialisé, un médecin et un infirmier sont mobilisés. Durant le vol, les informations arrivent au compte-gouttes. Fait inouï, ce serait une mère et son enfant qui se seraient percutés violemment lors d'un baptême de l'air, encadré par des professionnels. Vous n'êtes pas surpris, le biplace, c'est un gamin de quel âge? 10 ans. 10 ans. Et celui qui est dans l'arbre? Un gamin, il en fera pas son métier. Ou pas, je sais pas. Bah, des fois, ça donne des idées. Ouais. Les victimes se situent dans une zone protégée interdite aux véhicules. Pour ne pas les mettre encore plus en danger, l'hélicoptère doit s'approcher avec précaution. Faut être vigilant, oui, c'est un parapente, donc si on rapporte du vent, sur place, il risque de redécoller de son arbre. Dans cet arbre, l'enfant de 10 ans est son moniteur. Sa mère, elle, s'est crachée un peu plus loin, à même le sol. Les voiles, on va voir comment elles ont... Il y en a une, on dirait qu'elle date pas d'aujourd'hui. Enfin, ouais, effectivement, la rouge, elle date pas d'aujourd'hui. Et on voit le gars qui est entendu là. Il espère trouver rapidement une zone de dépose. Ok, bon, on va aller se poser le champ là, en dessous. Ok, c'est bon, tu peux ouvrir la porte quand tu veux. Aucune contre-indication, Fred, le pilote, peut se poser dans le champ. Le terrain est plat et pas trop éloigné des victimes. Rudy entame sa première manœuvre de descente avec son nouveau pilote. Ok, il y a l'arbre à gauche, tu fais la sécu à gauche, Mehdi, moi je gère à droite. Ok, pour moi tout est bon. Ouais. Alors, échelle, 5 cordes. Un pompier, arrivé sur place un peu plus tôt, donne les premières informations. Ça va. Du coup, ils sont bloqués là-haut, ils sont calés. Il n'y a aucune douleur, il n'y a rien.
Et voir le pont de le pouce, nous est en train de le traiter, nous, là-bas. Il y a le docteur, là. Il y a le docteur. Allez, j'y vais avec lui. Pour être plus efficace, les secours se scindent en deux. Le pompier et le médecin d'un côté, au secours de la mère. De l'autre, Rudy et le gendarme courent au secours de son fils coincé dans les arbres avec son moniteur à plus de 10 mètres de haut. T'es bien suspendu? Vous avez rien? Vous avez pas mal? On n'a rien du tout, on a pas mal du tout. Pas de fourmis. Alors, comment tu te sens? Ça va. C'est une première? C'est une première. Mon premier vol. Premier atterrissage aussi. Ouais. Ouais, ils sont pas blessés. Je pense que je vais les descendre les deux à la fois. Allez, Zou. Le gendarme travaille avec méthode. D'abord, il grimpe pour s'assurer lui-même en haut de l'arbre avant de secourir les victimes. L'urgence n'étant pas vitale, Fred prend quelques photos pour instruire le dossier qu'il rendra en fin de mission. Il peut ensuite secourir les personnes suspendues. Tiens, est-ce que tu peux mettre la potence sur... sur tes points hauts, à côté de tes mousquetons carrés. Pour son arrivée dans les Alpes, Rudy a droit à une mission pour le moins originale. On n'en faisait quasiment jamais. Et ici, c'est vrai que c'est pas le sport national. Si jamais le gendarme ne parvient pas à sortir les victimes, Rudy a déjà une solution de rechange. Un hélitreuillage depuis le ciel. Je pense qu'il faut voir déjà s'il peut les redescendre, parce que peut-être sinon ce sera une extraction par le dessus aussi bien. Donc, un unique voyage si on peut. C'est pour ça que je suis venu voir les infos au pied de l'arbre. Et après, je trouve que c'est toujours intéressant de voir au final ce que font les secouristes au sol, parce que souvent, on les dépose à proximité, on reste tourné en stack. En attendant qu'ils bossent, ils nous rappellent, mais on ne voit pas en fait cette partie travail sur l'arbre, l'électricité. Ça va, t'es confort? Comment tu t'appelles d'ailleurs? Nolan. Attention à la branche là. Ok. Une fois les victimes sécurisées par la corde, le gendarme coupe les fils du parachute. Écoute, t'as mis quelqu'un en ravalage là-bas au bout? C'est ce que je tire dessus? Ok. Ouais, je veux bien. Au sol, Rudy va mettre la main à la pâte. Il donne de sa personne, dans la brousse. Rudy et le pompier secouriste tirent sur la corde pour faire descendre les victimes en douceur. Pourquoi j'ai pas sorti mes plus grands bras aujourd'hui? Tranquillement. Bien attachés et sécurisés, le petit Nolan et le moniteur peuvent retrouver la terre ferme. Vous allez partir un peu dans le vide, ouais. Parfait. Rudy est à la réception. Bravo les gars, merci. Bon. Ouais, merci beaucoup pour un mot. Ok. Nolan ne s'attendait pas à un baptême de l'air aussi mouvementé. On décolle, tout va bien. Après, t'amuses un peu et on a un peu dérapé. Et après, on a atterri dans les arbres. Tiens, viens voir, jeune homme. Juste, tu te mets plus sous l'arbre parce que mon copain il est encore là-haut. Ok. T'as mal nulle part, Nolan? Non. Rien du tout? Rien du tout. Le vent, tout ça, fou. T'as rien tapé? Rien tapé. Ok. Ouais, vous avez rien percuté, du coup? Non. Quand on est arrivé dans l'arbre, moi j'ai vu les arbres, les branches arriver. J'ai cassé les arbres pour le protéger et pouf. Ok. Les arbres, c'est souvent nos amis en parapente. Ça marche. Bah, tant mieux si ça vous a freiné. À quelques centaines de mètres, la maman n'a pas eu la chance d'avoir des arbres pour amortir sa chute. Ouais, c'est que des entailles. Ouais, face. Dans le creux, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Je suis désolé si tu veux. Un petit peu dur à dire. Cyril est sceptique. Il craint que la blessure au pouce ne soit pas une simple entaille. On va essayer de redésinfecter un petit peu plus, juste pour bien s'assurer des plaies que dessous, ça part pas plus profond, que c'est pas fait l'effet cisaille. Si ça arrache le ligament là, c'est pas bon. Allez, souper. Cette mère de famille se souviendra longtemps de son baptême de l'air. Ça va? Les épaules, ça va. Le ventre, pas de douleur. Le thorax, non plus. Les jambes, le bassin. Pas de soucis de santé, pas de traitement tous les jours? Non?
D'accord. Et du coup, vous étiez dans la voile qui a percuté l'autre, et après, vous avez pu atterrir. La voile s'est pas fermée, vous n'avez pas fait une chute. Non, on n'a pas fait de chute. On était sous secours. Vous étiez sur le secours. Sous le secours. Et c'est à peu près combien d'auteur la chute? Vous avez fait plus court ça a duré peut-être 15 secondes, je pense. 15 secondes, donc une bonne cinquantaine de mètres facile. Les victimes sont arrivées très vite au sol. Cyril, le médecin, ausculte également le moniteur qui se plaint seulement d'une douleur au bas du dos. Il n'y a pas de fourmillement de décharge électrique dans les jambes? Non. Ok. Ouais, j'ai un peu peur que par contre ce soir, vous allez être raide de chez raide. Hein. Prenez bien les anti-inflammatoires paracétamol quand vous rentrez. Hein. Après un second nettoyage de la plaie, la blessure au pouce inquiète toujours Cyril. Ouais, c'est là, tu vois, il faut suturer là. Il y a une plaie suturée quand même. Ouais, il faut quand même explorer suturé. Tu emballes, s'il te plaît? Il y a la base du pouce. Il y a quand même une bonne plaie. Donc c'est pas que superficiel. La mère de famille doit se rendre aux urgences pour se faire recoudre le pouce et s'assurer que le tendon n'est pas endommagé. Vous avez des nouvelles de mon petit garçon? Il est, je crois que c'est le plus heureux, il est tranquille. Il n'a pas de douleur, il n'a rien. Nolan a même retrouvé le sourire et son moniteur aussi. Bah nous, on est bien là maintenant. On était bien dans l'art, mais on est mieux quand même au sol. Hein. Ouais. C'est vrai que je tiens plus beaucoup de bout du coup. Allez, on ira revoler, hein. Je te ferai voler gratos. Bonne journée tout le monde. Merci. Nolan rejoint sa mère qui l'attend dans le véhicule des pompiers. Ils se rendront aux urgences par la voie terrestre. Ouais, on remballe le matos. Ouais. Fin de l'intervention. L'équipe de la sécurité civile rentre à la base, prête à partir pour une nouvelle mission. Chaque année, en France, on dénombre près de 150 accidents de parapente et une quinzaine de morts. Randonneurs en perdition. Naufragés de sport extrême. Victimes de crise cardiaque, grâce aux gendarmes, au SAMU, à la sécurité civile, plus de 15 000 personnes en détresse sont secourues chaque année, partout en France, par les héros du ciel.